je reviens enfin avec une nouvelle vidéo où je vais pas tergiverser 50 ans en m'excusant de pas être venue sur YouTube parce que clairement on s'en fiche. Mais je vais aujourd'hui tester la nouvelle palette entre guillemets de Jeffree Star, donc la Jawbreaker que mon copain m'a offert. Merci. Donc il est là en train de jouer, donc il y a des petits clics de souris et parfois il parle parce qu'il joue en ligne. Malheureusement je ne peux pas faire autrement, donc je vais tester cette palette, je vais m'inspirer d'un maquillage d'une make-up artiste ou make-up enthousiaste que je mentionnerai en dessous. Donc la palette vous avez dû la voir, elle est super colorée, j'adore, donc elle est comme ça. Et j'avais jamais testé de produit Jeffree Star, enfin en tout cas pas les palettes, j'avais juste... Et bien sûr il lui reste un. Je disais donc j'avais juste testé un rouge à lèvres noir que j'ai acheté il y a pas très longtemps qui est top parce qu'il est hyper opaque, donc cette marque m'avait l'air assez prometteuse et j'avais jamais donc commandé de palette jusqu'à maintenant. J'avais plutôt envie de tester la Blue Blood parce que des bleus on n'en trouve pas facilement, mais je trouvais tous les bleus sont très jolis, mais je pense que les maquillages sont assez redondants à force. Et est-ce qu'on voit vraiment les nuances de bleu sur les yeux? Je suis pas sûre, donc j'avais pas craqué pour celle-là. Mais celle-là, vraiment, dès que je l'ai vue, je savais que j'allais craquer. Vu le prix, je m'étais dit que j'allais peut-être craquer pour la plus petite, mais la plus petite, je trouve qu'elle a pas grand chose à voir avec celle-là en termes de folitude de couleur. Donc vraiment, celle-là, c'était celle que je voulais. Donc on va la tester tout de suite. Pour faire mon teint face caméra. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais j'ai envie de tester un autre produit. J'ai pas racheté mon Shade Tape que j'ai pas tout à fait fini, mais après il faudra que j'ai un nouvel anti-cerne, et j'avais entendu parler de celui-là qui coûte vraiment rien et qui est vachement bien, c'est le Pro Conceal de LA Girl, donc qui est comme ça. Vous en avez peut-être entendu parler. J'avais vachement envie de le tester parce que vu le prix, il paraît qu'il est très couvrant et tout. J'ai pris la teinte porcelaine, mais j'ai l'impression qu'il est un peu foncé, ce qui est assez étrange, mais c'est souvent ça dans les marques plus drugstore, donc on va voir. Donc je vais commencer par appliquer, je vais passer rapidement sur ça, mon fond de teint Tarte qui est le Amazonian Clay, donc très couvrant. Et là il fait chaud, j'espère que je vais pas mourir. Donc j'ai dit il y a pas longtemps sur Instagram que j'allais me lancer dans une opération capillaire, ma foi, plutôt risquée. Je vais essayer de devenir blonde polaire toute seule. Alors en fait là j'ai une coloration plutôt rouge qui a beaucoup dégorgé, donc qui parfois a l'air un peu orange, et ça dépend vraiment de la lumière. Parfois elle a l'air plutôt marron cuivré et parfois elle a l'air vraiment très très rouge. Donc c'est une coloration permanente que je fais depuis 3 ans, mais là j'en ai un peu marre, du coup j'ai envie de faire blond polaire, donc je vais essayer de faire ça toute seule. Donc en fait le gros souci c'est cette couleur rouge malheureusement, parce qu'elle peut pas partir vu que c'est une permanente. Du coup je vais essayer toute seule avec un produit qui s'appelle le Color Before, qui est un produit qui est censé enlever les couleurs permanentes et semi-permanentes. J'ai vu pas mal de revues, pas mal de photos, ça marche sur pas mal de personnes. Après il y a des facteurs qui font que ça peut ne pas marcher, si on a utilisé beaucoup de silicone sur nos cheveux ou différentes choses. Donc on va voir, écoutez, franchement on va voir, je vais faire ça. Et après je vais me décolorer les cheveux toute seule. Je pensais jamais dire ça un jour, mais grâce au conseil de Make Up by Edwige, je vous mettrai son arrobase en barre d'infos, elle fait des make-up trop bien et elle est trop sympa, qui m'a donné beaucoup de conseils parce qu'elle a l'habitude de toucher à ses couleurs. Je pense que je risque pas grand chose, en fait ce que je risque surtout c'est de m'abîmer les cheveux si je fais tout d'un coup, mais je vais prendre beaucoup de temps, je vais prendre au moins 2-3 semaines. Je vais utiliser le concealer, donc comme ça vous allez voir la teinte, j'espère qu'elle va bien ressortir. Donc c'est une sorte de pinceau, il faut appuyer, j'aime pas trop ça mais on va voir. Donc en fait cette couleur, je vais pas la faire chez un professionnel parce que en France ils veulent pas trop prendre le risque que ce soit raté ou que nos cheveux crament, ce que je peux comprendre. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas très risqué, on aime les choses un peu plus classiques ici. Alors qu'en Angleterre et aux États-Unis c'est quand même pas pareil. Pour exemple j'ai une amie qui est en Angleterre et qui est totalement brune, et en plus les cheveux noirs venaient d'une coloration permanente, et pourtant elle est allée chez un coiffeur en Angleterre et elle est ressortie blonde, donc c'est que c'est quand même possible. Après voilà, donc les coiffeurs sont assez réticents ici et j'ai pas non plus envie de payer 200 €. Là
Edwige m'a donc conseillé des produits sur un site qui s'appelle la boutique du coiffeur, donc des produits provisionnels. Et j'en ai pour 50 € en tout, donc franchement on va voir. On va voir, j'espère que ça va marcher. Donc je vais sans doute filmer ça, enfin non c'est sûr je vais filmer ça parce que ça rate ou que ça rate pas, voilà, c'est un témoignage de plus. Et j'espère que ça va marcher quand même. Alors pas besoin dans les commentaires de me décourager ou quoi, j'ai vraiment tergiversé pendant très longtemps. Et là je me suis décidée, vraiment ce serait pas me retrouver avec une couleur horrible qui me dérange puisque je pourrais faire quelque chose par dessus, c'est pas grave, rester comme ça. Ce qui me fait surtout peur c'est de me brûler les cheveux. Mais si j'espace de une semaine à chaque fois, il n'y a aucune raison et que je respecte bien les temps de pause, il n'y a quand même aucune raison. Donc voilà, et puis au pire, hein, ben, c'est la vie. J'ai décidé de tester, je vais tester. Donc ça fait environ 1500 ans que j'ai pas posté sur Instagram ni sur YouTube. Du coup j'ai perdu pas mal d'abonnés et tout ça. Mais j'étais en stage et après j'étais en vacances et j'aime bien prendre vraiment le temps quand je suis sur Instagram d'aller voir beaucoup de comptes, donc il faut que je prenne beaucoup de temps et j'avais pas envie de prendre ce temps à ce moment-là. Enfin j'avais envie, mais d'un autre côté je revoyais enfin mes proches parce que vu que je viens de passer beaucoup de temps en Angleterre, ça me faisait du bien de revoir mes proches. Je vais passer au sourcil que je fais avec la pommade de Anastasia Beverly Hills comme d'habitude en teinte au burn, donc ça aussi il faudrait que je change si je n'ai plus les mêmes cheveux. Donc qui est comme ça avec le pinceau Anastasia. J'adore cette pommade, ça vaut tellement son prix, on en a pour une éternité, au moins 2 ans. Alors ça c'est ma tête quand je viens de réaliser que ma mère allait regarder la vidéo et que ma mère me déconseille fortement de faire déjà la décoloration moi-même et en plus cette couleur de cheveux parce que d'après elle les racines et tout ça va être un enfer. Donc je ne voulais pas lui dire jusqu'à lui présenter le résultat final, chose que je ne fais jamais. Je finis par fixer avec le gel à sourcils en teinte Auburn Anastasia que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de produits que ça dans les trucs comme ça. Faut vite en racheter. C'est quand même cher. Je me suis rapprochée pour qu'on voit mieux mes yeux. C'est parti. Je vais commencer par appliquer la base P. Louise comme d'habitude. Hein, vraiment, non c'est pas celle-là. Base P. Louise en teinte 05 comme d'habitude avec un nouveau pinceau de chez Zoeva, le 233. Qui est bien pour les 4 creases je pense pour appliquer la base aussi. Donc rien de nouveau, je vais faire ça en accéléré. Ok, donc je vais commencer par prendre la première couleur Virgin que je vais placer en haut pour aider à dégrader les formes, même si je vais pas faire beaucoup de dégradé en soi, je préfère. Je vais juste la tapoter. Et je vais prendre la teinte Gumdrop, oui, Gumdrop, donc la teinte un peu lilas. Et je vais la mettre au-dessus de mon creux de paupière. Voilà, donc j'estompe et j'enlève un peu d'intensité, mais là c'était voulu, c'est l'esprit du maquillage. Ensuite pour le bout du dessus de paupière, je vais venir prendre la couleur bleue, la couleur Brain Freeze, qui est celle-ci, très jolie. Et je vais la mettre au bout. Et je vais les fondre ensemble. Alors je vais faire un liner blanc, mais je vais d'abord faire, je pense, la paupière mobile et je viendrai compléter par le liner blanc. Pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre la couleur Suck, donc, qui est un orange, jusqu'au milieu de ma paupière, en commençant par ici. À l'extrémité, un petit peu en V au bout, je vais mettre la couleur Cherry Wet, qui est comme ça, une sorte de rose un peu foncé bordeaux.
Voilà, à ce stade là on va passer au liner blanc. Donc pour le liner blanc je prends, donc il y a un blanc dans la palette mais j'ai pas envie de le gratter et j'ai un truc beaucoup mieux qui est, vous savez, un Hydra Liner de chez Suva Beauty qui est en forme de je sais même pas expliquer ce que c'est, une sorte de truc dur comme ça que je vais humidifier. Ensuite je vais faire un bout de liner jaune juste au bout là, donc pareil il y a un jaune dans la palette, donc le goût, et j'ai pas envie de le gratter donc je vais prendre un jaune de chez NYX. Prendre ce jaune que je vais gratter et que je vais faire en liner avec le Duraline. Je vais passer au ras de cils, je vais mettre les mêmes couleurs que là, je vais mettre le orange là et là le rose et je vais venir estomper avec le lilas. Pour le mascara, j'ai racheté mon mascara du moment que j'adore, c'est un Zoeva, donc vraiment il est pas cher, je crois qu'il est à 9 € sur Beauty Bay. C'est le Graphic Lash Mascara qui est comme ça, donc je vais mettre ça. Je mettrai quand même des faux cils parce que vu que j'ai fait un haut truc, ce sera pas joli sans faux cils, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme parce que j'ai qu'une colle noire et là ça va être très moche. Alors oui, il y a un bout noir, je vais attendre que ça sèche et je vais finir le teint en attendant. Alors pour le teint, je vais faire quelque chose d'un peu plus lumineux parce que là en fait tout est mat, je viens de réaliser. Donc je vais prendre la palette un peu de l'été de Huda Beauty qui est comme ça. Et je vais juste utiliser, je vais pas utiliser l'highlighter mais je vais utiliser le bronzer et le blush. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais y aller fort comme d'habitude, mais je vais en profiter pour tester en vidéo un highlighter que j'avais commandé quand c'était les soldes. Donc c'est un Farsali, vous savez, les highlighters en une espèce de gelée. Donc j'ai pris la teinte Jelly Beam qui ressemble au Parisian Lights un peu, mais qui est en fait très très pailleté parce que je l'ai déjà testé. Donc je vais le mettre et par-dessus je vais mettre le Parisian Lights. Donc je vais essayer de le montrer sans que ça coule, mais il est comme ça. Parisian Lights. Bon, la Zaira, au moins, je la one shot. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, quoi. Voilà, et pour finir pour les lèvres, je vais gratter un fard. Je vais gratter ce fard là et le mettre sur mes lèvres avec le Duraline. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu du coup. Et est-ce que vous avez acheté la palette? Quelles sont vos palettes préférées de Jeffree Star? Parce que j'aime beaucoup celle-là du coup. Peut-être que je craquerai pour la bleue un jour parce qu'il y en a beaucoup d'autres que je veux avant. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où j'espère j'aurai réussi à devenir blonde très claire. À bientôt. Voilà, bisous. Bisous.